Le TD numéro 3, donc qui est la suite des deux TD précédents. Hein. Donc on se connecte au back-office, maintenant vous savez le faire, il n'y a pas de souci. C'est important là de toujours bien rédiger des articles ou des pages. Donc là, un article qui était ajouté. Donc je reviens pas dessus, mais il faut vraiment utiliser à chaque fois un texte structuré avec des illustrations, que ce soit des images ou que ce soit des vidéos. Et surtout bien compléter tous les éléments au niveau des options, notamment au niveau des catégories, et utiliser le texte que l'on a vu en cours, qui s'appelle comment rédiger pour le web. D'accord? Donc il est disponible dans vos documents. Donc dans ce texte-là, que j'ai pris comme exemple, il aurait fallu peut-être des titres pour introduire le paragraphe. On n'oublie pas de mettre des étiquettes, hein, ce qui est le cas ici, une image qui est mise en avant, on aurait pu rédiger un extrait également. D'accord? Donc toutes ces options ici sur la droite de l'écran sont importantes à saisir et à compléter. Et elles vont participer au bon SEO. Deuxièmement, pour créer un compte, rien de bien compliqué, on va dans utilisateur et puis on ajoute un compte. Hein. Il faut simplement veiller à bien compléter toutes les informations, notamment l'adresse mail, mettre un mot de passe que l'on peut définir nous-mêmes et puis définir le statut. Donc là, ici, par exemple, dans le texte, c'était l'auteur. Un auteur, ça suffira. Hein, puisque l'auteur, simplement, c'est écrire des articles. Voilà, donc le gérant, ici, a le statut auteur. Il n'est pas administrateur, il ne va pas gérer le site. Ensuite, une petite révision sur les widgets. Donc les widgets, ce sont des petits programmes supplémentaires que l'on va rajouter au site en simplement les glissant et déposant à l'endroit où l'on veut. Là par exemple, ce premier widget menu va être dans la sidebar à droite du site. Donc on va mettre un nouveau widget menu de navigation. Le widget, on enregistre et pour que ce soit terminé, l'enregistrement, il faut qu'on clique sur terminer. Ne pas oublier de cliquer sur terminer, c'est important. Hein. Donc le widget flux RSS, hein, tous les widgets fonctionnent de la même manière de toute façon. Hein. Ici, ce widget flux RSS, il faut le flux, l'adresse du flux, hein, chose qu'on a vu en cours. Donc on enregistre et on termine pour ce flux, pour ce widget flux RSS. D'accord? Donc là, ces deux widgets seront dans la sidebar, également avec la galerie qui sera dans la sidebar. Hein. Pour créer une galerie, c'est simple, on va dans la galerie, dans les médias, et puis on sélectionne les images que l'on veut insérer dans la galerie. D'accord? Et ça va nous donner un petit widget sur la droite donc du site. Hein, toujours sur la barre latérale à droite. Donc on va sur le site, on actualise, et puis on vérifie que tout ça c'est bien fait. Donc on a bien la galerie avec les images, le menu du site, et puis le flux RSS du monde. Les trois widgets sont affichés. Hein. Voilà. Donc tout ça fonctionne toujours sur la même manière. De même qu'on pourrait mettre un widget ailleurs, par exemple ici dans le footer, hein, donc c'était le texte, hein, où l'on voudrait dire par exemple que le nom du dirigeant c'est monsieur Untel. Donc là ce widget il va apparaître dans le bas de page, dans le footer. Hein. On va vérifier sur le site, on voit bien que ce dirigeant ici est là, donc le widget a bien été activé. Voilà pour les widgets. Hein. Si on veut supprimer un widget, eh bien on le déplie et on le supprime. Voilà, c'est tout simple. Hein. Et il va se retrouver bien sûr dans la colonne widget disponible. Au niveau des extensions ensuite, comme on a vu en cours, hein, dans le menu extension, on va voir toutes les extensions qui sont sur le site, qui sont activées ou pas. Bien sûr, si un élément désactivé, c'est que l'extension est activée. Si Yoast par exemple ici n'était pas là, on aurait cliqué sur ajouter et on aurait recherché cette extension. Par exemple ici Yoast, et puis on va chercher cette extension. Et ici on voit bien qu'elle a été installée déjà puisqu'on nous propose simplement la mise à jour. Mais si je prends celle d'en dessous, on voit bien qu'elle n'a pas été installée. Hein. Pour installer une extension, donc c'est toujours la même chose. On fait recherche, on installe et on active. On va aller voir un peu plus en détail ce que fait cette extension Yoast. Quand j'ouvre un article, eh bien cette extension, elle va voilà, nous donner des informations sur la rédaction de l'article. Et ici, on voit par exemple que, eh bien, il n'y a pas de métadonnées, d'accord? Donc, Yoast nous conseille de modifier ces métadonnées. Ces métadonnées, en fait, cette métadescription, c'est ce qui s'affiche dans le résultat de la recherche. Hein. C'est un petit peu le résumé de l'article, en fait, qui va participer aussi au bon SEO. Donc, il va falloir utiliser des mots-clés pour dans cette métadescription. On aurait pu aussi changer le titre de l'article. Et Yoast nous donne aussi des indications sur ce qu'il faut faire ou ce qui a déjà été bien fait. Donc ici on voit en rouge ce qui est à faire, ce qui est orange ce qui pourrait être amélioré, et vert ce qui a déjà été fait et qui est bien
et qui est bien réalisé. Donc on voit qu'ici en rouge, ce qu'il y a à faire, c'est essentiellement les liens internes et les liens externes. Hein. En orange, on voit les textes alternatifs sur les images, alors que les images n'ont pas de texte alternatif, c'est ce qu'on a vu en cours. Et puis par contre, ce qui est vert, c'est que la longueur de la métadescription et la longueur du titre est bien réalisée. Hein. Donc c'est important de bien regarder ce que Yoast propose à faire. Voilà pour Yoast. Ensuite, il y a une autre extension, c'est WP Content Copy Protection, qui permet de protéger les images et le texte. Hein. Donc s'il fallait l'installer, ce serait la même procédure que pour Yoast. Hein. Donc on fait installer, on fait recherche, et on regarde. Là par contre, cette extension est déjà installée, on va regarder un petit peu le réglage de cette extension. Quand on a Enabled, c'est-à-dire qu'elle est activée, donc c'est en anglais, hein, Enabled égale activé, ce qui veut dire que quand on va chercher à copier une image avec le clic droit, ou copier le texte avec le clic droit, eh bien on ne peut pas copier l'image. Et puis il y a un message d'alerte qui dit que le contenu est protégé. Donc là, le contenu des photos et des images et du texte a été protégé. Donc l'internaute ne peut pas copier en faisant un clic droit. On va insérer une carte Google Maps de façon à ce que le site soit bien, on puisse bien facilement aller le repérer. D'accord? Donc il suffit, on va cliquer ici dans le site, il faut cliquer sur la carte pour avoir accès à l'adresse, ce qui est déjà un bon élément. Mais il y a on pourrait faire quelque chose d'un petit peu mieux, on pourrait faire une carte dynamique. D'accord? Donc on va aller changer ça sur la page nos entraînements, ici, où il y a cette carte, qui est simplement une image. D'accord? C'est simplement une image de la zone sur laquelle il y a un lien qui renvoie vers l'adresse. D'accord? Donc je clique sur l'image, je renvoie vers l'adresse. C'est déjà une bonne solution. Le mieux, ce serait de partager. Et on va ici, plutôt que copier le lien, on va intégrer une carte. D'accord? Donc je clique sur intégrer une carte. Voilà, on va intégrer cette carte-là, en copiant le contenu HTML. Donc je copie le contenu de cette carte, le contenu HTML de la carte, et je vais insérer un bloc, ici. Je vais insérer un bloc, et ce bloc s'appelle HTML personnalisé, puisqu'on va copier du contenu HTML. Donc je colle ce que j'ai copié tout à l'heure, et on voit que c'est plus qu'un lien, hein, c'est vraiment du codage HTML. Je prévisualise. Et la différence avec l'image, c'est qu'on a une carte ici en bas qui est dynamique. Elle est un petit peu plus attractive puisqu'on peut la bouger. Voilà, on va pouvoir l'agrandir aussi si on veut, en cliquant sur agrandir le plan. D'accord ? On va tomber bien sûr sur le même plan que tout à l'heure, hein, mais c'est une image qui est un peu plus dynamique. Et cette image, on peut lui donner la taille que l'on veut. Ici, on pourrait modifier la taille de la carte en retournant dans ce code HTML, c'est un petit peu complexe, mais on voit qu'il y a deux éléments, la largeur et la hauteur. Et ici, on veut que la largeur, height en anglais, eh bien, elle soit de 800 pixels et pas de 600 pixels. Donc on actualise et on voit que la carte, eh bien, du coup, elle est devenue plus large. Hein, et on aurait pu faire une carte comme ça, qui prenne toute la page si on avait voulu. Hein, voilà. C'est la fin du TD.